Shavua Tov. J'espère que vous avez passé un bon Shabbat. Que Bezrat Hashem, on aura tous une excellente semaine avec l'aide d'Akadosh Baruch. C'était tout d'abord avec la permission d'Hachem, avec votre permission à tous et à toutes. C'était Shabbat Matan Torah. Shabbat du don de la Torah. Shabbat sur lequel nos sages nous disent que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à Israël, c'était un moment assez exceptionnel, assez intense. Shamu Amim Yergazon, que tout le monde a entendu lorsqu'Akadosh Baruch Hu a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte. Tout le monde a reconnu la grandeur d'Hachem et cette préparation qu'il y a eu juste avant Matan Torah, juste avant le don de la Torah. La Torah, pour que vous compreniez un petit peu, et je suis sûr que Baruch Hashem, dans votre éducation, ça fait partie de vos chromosomes, ça fait partie de vos gènes, que pour être un Ben Israël, que pour être un juif, on se doit de respecter le contenu de la Torah. On se doit d'apprendre, d'approfondir et de respecter ce que la Torah nous enseigne. Pas chas v'shalom pour que la Torah soit comme un fardeau dans toute chose dans votre vie. Si vous prenez la chose comme une complication, alors elle sera très difficile à faire. Si vous prenez la chose comme un but, un moyen de devenir meilleur, ça sera beaucoup plus simple. Si on vous dit que par exemple pour manger, il faut manger pour pouvoir se nourrir correctement, pour pouvoir vivre, pour pouvoir faire vivre votre corps, et même si vous n'aimez pas, vous allez quand même le faire. Si on va vous dire que tel et tel médicament va être quelque chose de bénéfique pour vous, donc vous allez le faire automatiquement parce que vous allez vous dire c'est la meilleure des choses. C'est ce que le médecin nous a conseillé. La Torah, c'est la vie, c'est ce qui fait vivre notre corps, et mis à part c'est ce qui fait vivre notre corps, c'est ce qui fait vivre aussi notre intellect. Et c'est ce qui crée aussi la société. Que chas v'shalom, la Torah, c'est pas un fardeau, c'est pas quelque chose de lourd. Mais mettons ça de côté. Vous avez remarqué que la Torah, Matan Torah, le don de la Torah, on lui a donné un titre comme paracha. Comment elle s'appelait la paracha cette semaine? C'était paracha Yitro. Qui était Yitro? Yitro, c'était le beau-père de Moshe Rabbeinu. A priori, si je devrais vous poser la question, je devrais vous demander comment on aurait dû appeler la paracha cette semaine, puisqu'une paracha, ça prend un titre en fonction du contenu de celle-ci. Normalement, on aurait dû appeler la paracha de cette semaine Matan Torah. C'était le don de la Torah. Alors, à la rigueur, on l'appelle pas Matan Torah. Qui est-ce qui symbolise le plus? Qui est-ce qui symbolise le plus Matan Torah? Qu'est-ce qui symbolise le plus la Torah? Moshe Rabbeinu. Pourquoi on n'a pas appelé la paracha cette semaine Moshe? C'est ce qui aurait été le plus adéquat, c'est ce qui aurait été le plus convenable. On aurait dû appeler cette paracha Moshe, parachat Moshe, puisque c'est lui qui est parti chercher la Torah. Mettez-vous par là. C'est lui qui est parti chercher la Torah, c'est lui qui est monté pendant 40 jours, 40 nuits. Donc a priori, celui qu'on aurait dû nommer cette paracha, soit on aurait dû l'appeler Matan Torah, le don de la Torah, ou soit on aurait dû l'appeler la paracha de Moshe Rabbeinu. Je vais apporter une gemara très intéressante et très belle, je pense que vous l'avez déjà écoutée. Lorsque Moshe Rabbeinu est monté chez Hachem, Akadosh Baruch Hu, tout d'abord, il faut savoir qu'il l'a invité. Il lui a dit, monte, comme ça tu vas recevoir la Torah. Lorsque Moshe Rabbeinu arrive en haut, c'est écrit comme quoi les malachim, les anges, se sont jetés sur Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, Maïlot et Shabenenu. Qu'est-ce qu'un homme fait de chair et de sang? Posez juste les téléphones. Qu'est-ce qu'un homme fait de chair et de sang? Il est avec nous. Normalement, un homme, il ne peut pas être ici dans le ciel. Il n'a rien à faire. Et là, Moshe Rabbeinu, il dit au Bnei Israël, il dit à Moshe Rabbeinu, il dit, vas-y, réponds-leur. Et Moshe Rabbeinu dit, j'ai peur que tu veux que je leur réponde. Ils vont me brûler, ils vont me tuer, ces malachim. Ben, réponds-leur. Et Chos Bekise Kevodi attrape mon trône céleste, va arzir la tchouva et donne-leur une réponse. Et là, commence à avoir une discussion entre Moshe Rabbeinu et les anges. Moshe Rabbeinu, il demande aux anges, il leur dit, dites-moi, vous avez des parents? Ils disent non. Alors à quoi ça sert Kabed et Tavichavet Imecha, tu respecteras ton père et ta mère? Vous n'avez pas de respect des parents.
Donc la Torah, elle n'est pas pour vous. Vous savez, c'est quoi ne pas voler? Il y a des choses à voler dans le ciel? Non. Alors la Torah, elle n'est pas pour toi. C'est quoi se marier? Vous vous mariez, vous les anges? Je dis non. Alors la Torah, elle n'est pas pour toi. La Torah, elle n'est pas pour les anges. La Torah, elle est pour nous. Mettez cette histoire de côté, mais j'aimerais vous poser quelques questions dessus. Tout d'abord, vous êtes invité chez quelqu'un. Je vous invite à la maison. Bon, bien que à Mavdil et la Favdalat, je vous invite à la maison. Et je vous mets des chiens devant et je lâche les chiens sur vous. C'est pas une invitation. Si j'invite quelqu'un à Mavdil et la Favdalat, Chas v'Shalom, sans comparer bien entendu les anges à des chiens, Chas v'Shalom, mais c'est juste pour vous donner une idée. Si Moshe Rabbeinu si Akadosh Baruch Hu il invite Moshe Rabbeinu, comment c'est possible qu'il lui envoie des malachim et les malachim ils étaient prêts à le tuer? Et quelle est l'explication lorsque Moshe Rabbeinu, lorsqu'Hachem il lui dit donne une réponse aux malachim, et là qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Mais j'ai pas de réponse à leur donner. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Attrape mon trône céleste et donne-leur une réponse. Quel rapport avec le trône céleste? Quel rapport avec le fait de d'attraper le trône céleste? Il va avoir forcément une réponse. Il y a une fameuse discussion sur laquelle nos sages s'interpellent et demandent Ma shemoa shama Yitro uba. On dit que Yitro, Vaishma Yitro, Yitro a entendu. Et Rashi explique et dit qu'est-ce que Yitro il a entendu? Il a entendu deux choses. Il a entendu Milchemet Amalek. Il a entendu le miracle qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, que les Bnei Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils n'avaient pas d'armes, ils avaient strictement rien, et ils ont combattu Amalek, et ils ont gagné. Et il a entendu que Akadosh Baruch Hu il a séparé la mer, et que les Bnei Israël ils sont rentrés, et qu'ils ont pu traverser la mer, alors que la mer elle était ouverte pour eux. C'est les deux choses que Yitro il a entendues. La question aussi, c'est exactement dans le même état d'esprit. T'as entendu que ces deux choses-là, Yitro? Vous savez que Yitro, il faisait partie des conseillers de Paro. Avant que Yitro devienne le prêtre de Midian, avant qu'il aille s'installer à Midian, il était l'un des conseillers de Paro. Donc ça veut dire qu'il avait il savait exactement tout ce qui se passait en Égypte. Il avait entendu comme quoi il y avait les Asaramakot, il avait entendu comme quoi il y avait les 10 plaies, il avait entendu comme quoi Kadosh Baruch Hu il avait tué que des premiers-nés. Il avait entendu comme quoi il y avait des bêtes sauvages qui étaient venues et qui avaient ravagé tout le pays. Donc Yitro, t'as entendu que ces deux choses-là? T'as entendu la guerre de Amalek et t'as entendu la séparation de la mer? Mais il y avait plein d'autres miracles. Il y avait énormément de miracles. Pourquoi que ces deux choses-là? La Gemara, elle dit Bemakom sheba ale tshuva omdim en tzadikim gmurim yecholim la'amod bo. Nos sages expliquent ces paroles et disent prenez un enfant qui a grandi à Yerushalayim. Il a grandi à Bnei Brak. Toute sa vie, c'est un petit enfant qui a grandi dans une atmosphère de Torah, de Gdusha, propre. Et le petit, il n'a jamais vu c'était quoi une télévision. Il sait pas c'est quoi une Game Boy. Bon, il sait pas c'est quoi... Il n'y a pas de Game Boy. Vous connaissez pas, vous, c'est quoi les Game Boy. Et il n'a pas vu c'était quoi les PlayStation. Un enfant qui a jamais connu l'extérieur. Il connaît pas, il a grandi comme ça. Vous savez, il y a plein d'enfants en Israël ou dans des endroits qui connaissent pas. Que même un téléphone, on leur interdit d'en avoir. Ils doivent avoir encore des 9 touches. Donc ils se sont préservés énormément dans leur vie. Et ils vont grandir, ils vont avoir une vie où c'est qu'ils connaissent pas forcément ce qui se passe à l'extérieur. Combien il y a de petits jeunes dans les yeshivot ou de jeunes filles qui n'ont jamais pris l'avion? Je connais quelqu'un, la première fois je lui ai fait prendre l'avion pour aller à la Eloula au Maroc, il avait 38 ans. C'était la première fois de sa vie qu'il prenait un avion. Ils n'ont jamais vu ce qui se passait à l'extérieur. Et pourtant, ils ont grandi avec une gdoucha parfaite. Prenez un autre petit enfant qui a grandi ici. Mettez-vous là-bas. Allez, ici. Prenez un autre petit enfant qui a grandi ici. Il a grandi avec tous les Yetzerara,
toutes les difficultés, où c'est qu'il est sorti, il a goûté, il a vu l'extérieur, il a vu les bêtises, il est parti manger au restaurant pas cachère, il a fait des avérotes. Et après l'âge de 20 ans, 21 ans, il commence un petit peu à se remettre dans le droit chemin, il commence à faire teshuva. La Gemara, elle dit, Bemakom sheba'alei teshuva omdim, en tzadikim gmurim yecholim la'amod bo, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Cet enfant qui a goûté à toutes les ta'avot, cet enfant qui a goûté à tous les désirs qu'il pouvait avoir, et qu'après il se casse, et qui fait teshuva, aux yeux d'Hachem, il n'y a pas une meilleure place. Cet enfant qui a grandi dans une pureté parfaite, et qui n'a jamais fauté de sa vie, et vous mettez l'autre qui a fait une tonne de bêtises, et qu'après il fait teshuva, pour Akadosh Baruch Hu, c'est énorme. C'est énorme. Pourquoi on a appelé la paracha de cette semaine Yitro? Je vais vous rapporter un midrash très intéressant, très très beau midrash, qui dit que lorsque, vous vous rappelez de cette fameuse histoire, ce fameux épisode, lorsque Yaakov s'est déguisé, et que Yitzhak, il demande à son fils Esav, il dit à Esav, va me chercher, apporte-moi de quoi manger, comme ça je vais te faire une super belle bracha, je vais te donner la plus belle des brachot. Et qu'est-ce qu'elle a fait Rivka? Elle est partie dire à Yaakov, vas-y déguise-toi. Vous vous rappelez tous de cette histoire, il est parti, il s'est déguisé, il arrive chez son père, Yaakov il arrive chez Yitzhak, et lorsqu'il arrive chez Yitzhak, il était aveugle, il ne voyait pas, pour vous la faire court, vous vous rappelez parfaitement. Il lui dit, mais qui tu es? Il lui dit, c'est moi, je suis ton fils. Tu m'as demandé de t'apporter à manger, je t'apporte à manger. Il lui apporte, il dit, approche-toi que je te touche. Et il le touche, et il voit comme quoi il était poilu comme Esav. Et cette fameuse phrase, qui est très connue, sur lequel Yitzhak dit à son fils Yaakov, Akol kol Yaakov, vayadaim yede Esav. La voix, c'est la voix d'Yaakov, mais les mains, c'est les mains d'Esav. Je vous mets juste une parenthèse dessus. Sur ça, il y a un très beau Raphaël Shmulevitz qui dit, tout le temps qu'il y aura la voix d'Yaakov, jamais la main d'Esav, elle pourra nous toucher. Quelle est la définition de la voix d'Yaakov? La voix d'Yaakov, c'est la voix de la Torah. Tout le temps qu'on aura la voix de la Torah, personne ne pourra nous embêter. Être dans le chemin de la Torah. Malheureusement, des fois, on s'est égaré, on s'est perdu, on a abandonné la Torah. Et lorsqu'on a abandonné la Torah, alors on a eu les mains des personnes qui voulaient nous faire du mal sur nous. Ça, c'est Akol Kol Yaakov. Le Midrash, il continue, il explique. Yitzhak, il dit à Yaakov, approche-toi, que je te touche, il le touche. Il lui dit, voilà, je sens ton odeur. Il a senti l'odeur de ses habits, il lui a fait la bénédiction, il a béni. Begadav, dans la Torah, si on le lit sans ponctuation, on peut le lire aussi Bogdav. Parce que vous savez, dans la Torah, il n'y a pas de ponctuation. Mais Bogdav, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est les paroles du Midrash. Que Yitzhak a senti Yaakov, Bogdav qui était en vérité un rebelle. Il lui a fait la bracha. Alors la question, vous posez exactement la même, une très belle question. La question, elle est claire, elle est limpide. Comment c'est possible que tu vois en face de toi qu'il y a un boged, qu'il y a un rebelle, et tu lui fais quand même la bracha? Tu vois en face de toi que tu as quelqu'un qui est rebelle, tu as quelqu'un qui est en train de te tricher, tu as quelqu'un qui est en train de te mentir, et tu lui fais quand même la bracha? Sur ça, le Midrash, il rapporte une très très belle histoire. Il dit qu'à l'époque de la destruction du second Beth Amikdash, on avait celui qui a détruit le second Beth Amikdash, c'était Titus. Titus qui était arzari, qui était très cruel, qui a fait souffrir énormément à Israël. Il a quand même eu peur. Après, je vous raconterai quelle était la fin de Titus. Il a quand même eu très très peur de rentrer dans le Beth Amikdash. Il est rentré dans Jérusalem, mais arrivé au port du Beth Amikdash, il a tué énormément de monde. Arrivé au port du Beth Amikdash, il avait peur, il s'est dit non, je ne veux pas rentrer au Beth Amikdash. Si je rentre au Beth Amikdash, j'ai quand même peur. Je vais sauter. Et il commence à mettre des affiches de partout. Voilà, celui qui veut rentrer dans le Beth Amikdash, celui qui veut rentrer dans le Kodesh HaKodashim, ce qu'il prend, parce qu'il y avait des objets, énormément d'objets qui étaient de valeur, énormément d'objets qui étaient en or. Ce qu'il veut, il prend. Il y avait un juif qui était là-bas. Il va chez Titus, il lui dit, regarde, c'est moi qui rentre. Il rentre. Au bout de quelques instants, il sort. Et il sort avec la menorah dans les mains. Avec la menorah. Alors là, Titus, il lui dit, non, regarde.
pas la menorah. La menorah, ça représente trop le peuple juif. Et entre parenthèses, vous savez parfaitement, pour ceux qui sont, bon, vous avez dû voir sûrement dans les livres d'histoire, mais ceux qui sont déjà partis à Rome, lorsque vous allez voir les différents monuments, il y a le fameux arc de triomphe de Titus, et sur l'arc de triomphe de Titus, il y a la menorah. Lorsqu'ils sont sortis de Jérusalem, ils ont pris la menorah avec eux. Alors il lui dit à ce gars-là, il lui dit non, la menorah, elle représente le peuple juif, tu ne peux pas toucher. Laisse la menorah de côté. Il lui dit non, je la garde. Il lui dit mais, regarde, d'accord, ne retourne pas, mais la menorah elle va rester ici. Et non, je la prends avec moi. Bon, alors je vais te tuer. Faites ce que vous avez envie, je garde la menorah. Mais je vais te faire souffrir. Faites-moi ce que vous avez envie. C'est écrit comme quoi ils l'ont peigné avec des brosses en bois, des bouts de bois. Des milliards de petits bouts de bois qui rentraient dans sa peau. Lâche la menorah, laisse-la. Non. J'ai déjà énervé Hachem une fois, vous voulez que je l'énerve une deuxième fois? Il n'y a rien à faire, je garde la menorah. Ils l'ont tué de cette façon. Le Midrash, il rapporte, il dit... D'abord, avant que je vous dise la suite du Midrash, qu'est-ce qui s'est passé? Juste avant de rentrer dans le Beth Amikdash, tu avais envie de rentrer, tu avais envie de voler, tu avais envie de tout prendre. Et là, maintenant, tu prends la menorah, tu n'as pas envie de la lâcher? Et c'est quoi cette phrase qu'il a employée, qui a dit « Ça suffit pas que j'ai énervé Hachem une première fois, vous voulez que je l'énerve une deuxième fois ?» C'est quoi cette phrase? Ça y est, laisse la menorah, c'est bon. En vérité, il a compris, lorsqu'il est rentré dans le Kodesh HaKodashim, c'était quoi la menorah? La menorah, c'est synonyme de Hit'alut. Lorsque le Kohen il devait allumer la menorah, il devait s'élever. C'était un moyen de pouvoir s'élever. Et il a pris conscience, comment moi, je vais rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Je vais rentrer dans un endroit où uniquement le Kohen Gadol y rentrait une fois dans l'année. Je vais rentrer dans le Beth Amikdash, un endroit qui est très kadosh. J'ai souillé cet endroit. J'ai pris la menorah. Mais maintenant que j'ai pris la menorah, ça doit me servir, moi, personnellement, à tout le temps. Me mettre dans la tête que je dois continuer à progresser. Je ne lâcherai pas la menorah. J'ai déjà énervé Hachem une fois, je ne vais pas l'énerver une deuxième fois. Lorsque Yitzhak, il a fait la bracha à Yaakov, et c'est là où c'est que je veux que vous reteniez, c'est sur ça que le Midrash dit. Il l'a senti. C'est écrit Vayereach edreach begadav. Il a senti l'odeur de ses habits. Mais je vous ai dit comme quoi begadav, ça pouvait s'écrire aussi bogdav, un rebelle. Yitzhak Avinu, il a regardé, il s'est dit, faire la bracha à des tzadikim, à des bnei Torah, à des gens qui vont étudier la Torah, ils n'en ont pas besoin. Pourquoi? Parce qu'ils étudient du matin au soir. Et ils ont la protection de la Torah avec eux. Mais par contre, je vois dans les descendants de Yaakov combien de petits rebelles qui vont sortir. Et quelle puissance ils ont lorsqu'ils vont faire Teshuvah. Pourquoi je fais la bracha à Yaakov Avinu? Parce qu'il y a plein de rebelles qui vont sortir, mais cette force qu'ils vont avoir lorsqu'ils vont faire Teshuvah. Et c'est pour eux que je fais la bracha. Donc vous imaginez? Toutes les brachot qu'on a reçues de Abraham, d'Yitzhak, qui ont été transmis à Yaakov, pour qui? Eh bien, pas pour ceux qui étudient la Torah, pour ceux qui font Teshuvah. C'est pour eux que les brachot, elles ont été données. Lorsque Yitro, qui il était Yitro, lui? Yitro, il était Kohen Midian, le prêtre de Midian. C'était un prêtre. C'était celui qui faisait toutes les avodah zara. Quelqu'un qui était vraiment très mauvais, très rachat. Et pourtant, il a tout laissé tomber. Il a tout mis de côté. Il a tout mis de côté pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui définit le plus la Torah? Vous savez qu'il y a un passouk à la fin de Noach, sur lequel, et c'est une question un peu fondamentale que je vais vous poser, comme ça vous le saurez aussi pour votre avenir. Pensez-vous que lorsqu'un enfant est né, il naît bon? Est-ce que lorsqu'on est né tous, on est né bon ou on est né mauvais? La Torah nous explique, alors bien entendu dans votre tête vous devez vous dire, un enfant lorsqu'il est msken, il est bien, il n'a rien. Ki yetzer lev ha'adam ra mineurav. Lorsqu'on est, on est mauvais. On est mauvais.
Et qu'est-ce qui fait en sorte, d'abord pour quel motif on est mauvais? Alors, à savoir que déjà depuis le moment de la conception du bébé, depuis le moment où la maman elle va au mikvé, depuis le moment où c'est que la maman elle garde le bébé dans le ventre, chaque aliment qu'elle mange, chaque chose qu'elle regarde, chaque chose qu'elle lit, chaque chose qu'elle échange avec son mari, ça donne déjà de l'influence au bébé. Ça crée déjà les traits de caractère de l'enfant. Ça crée déjà les traits de caractère de l'enfant. Le bébé, même lorsqu'il a inconscient, il est petit, déjà les traits de caractère, ils continuent encore à se forger. Donc malheureusement, des fois, pendant toute cette période, on peut avoir des périodes qui sont pas super, pas très bénéfiques. Et quelque part, ça donne de l'influence sur les traits de caractère de l'enfant, sur les futurs traits de caractère de l'enfant. Donc lorsqu'on est, on est avec des choses qui sont mauvaises. Uniquement vers l'âge de 12 ans, pour les filles, où c'est que le Yetzer Hatov, il vient. Et l'âge de 13 ans pour les garçons, où c'est que le Yetzer Hatov aussi, il vient. Le bon côté, il vient s'agripper, il vient s'accrocher à l'enfant. Mais autrement, depuis qu'on est petit, on a plus eu tendance à être abreuvé, malheureusement, par les différents traits de caractère qu'on nous a inculqués, qui sont des fois issus des choses qui sont mauvaises. Donc lorsqu'on est, on est avec des choses qui sont mauvaises. Et qu'est-ce qui fait en sorte à ce qu'on change? C'est la Torah. La Torah, elle nous transforme. Combien de personnes, je suis sûr que vous connaissez dans votre entourage, moi j'en connais énormément, combien de personnes on a connues qui, lorsqu'ils avaient un certain âge, lorsqu'ils étaient jeunes, pouvaient être ingrats, méchants, mal se comporter, et qu'après ils se sont mis dans la Torah, ils ont étudié, et que la Torah les a transformés, les a changés. La Torah, elle transforme. Lorsque, par exemple, regardez autour de vous, des fois, une personne qui va faire une tfila, qui va prier avec ferveur à Kadosh Baruch Hu. Là, ça transforme. Imaginez lorsque vous avez des examens, et que là, vous allez demander à tout le monde, allume-moi une bougie, allez, prie pour moi, et s'il te plaît. Là, on se sent transformé à un moment. Lorsqu'on a, Bezrat Hashem, vous allez grandir, si Dieu veut, vous allez travailler, lorsque vous allez avoir des rendez-vous. Allez, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, donne-moi la tzlacha, fais en sorte à ce que ça marche. Se rapprocher d'Hachem. Ça nous transforme. On se transforme. Lorsqu'on parle, par exemple, de Rabbi Shimon Bar Yochai, que Rabbi Shimon Bar Yochai, vous imaginez toutes ces années qu'il était enfermé? Il était enfermé dans la grotte et il priait et il étudiait. Comment il a pu sortir comme ça, tellement kadosh et tellement puissant? Parce que la Torah l'a transformé. La Torah l'a vraiment transformé. La Torah a la possibilité de transformer une personne, de changer tous ses traits de caractère. C'est exactement ce que Yitro il a fait. Et qui mieux que Yitro pour représenter ce que la Torah, le motif pour lequel la Torah a été donnée sur terre? Tu peux te changer, tu peux transformer, tu peux devenir quelqu'un de complètement différent. Tu as la possibilité, même si Chas Veshalom, tu peux être la personne la plus mauvaise qui peut exister, eh ben, tu peux devenir la personne la plus kadosh qui peut exister. Je vous donne un exemple. Vous savez que dans l'histoire de nos Chachamim, on a eu des histoires sur lesquelles on avait des tzadikim qui étaient des très très grands rechaïm au début. Un exemple. Il y avait une fois Rabbi Yochanan qui était parti se laver dans un fleuve. Et il y avait à l'époque une personne qui était le patron, qui s'appelait Rish Lakish, qui était le patron des bandits. Mais quand je dis le patron des bandits, c'était vraiment un très 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 grand voyou. Et Rish Lakish, il a vu Rabbi Yochanan au loin, mais uniquement de dos. On dit que Rabbi Yochanan, c'était un très 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 bel homme. Il était très 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 beau, mais il le voyait de loin. Il l'a vu de loin, il a été sûr que c'était une femme. Il a dit, c'est bon, je vais la prendre. On dit comme quoi Rish Lakish, il a sauté, il est parti pour pouvoir l'attraper, pour pouvoir faire une bêtise. Et au moment où il retourne, il voit un barbu. Il dit, oh, je me suis trompé. Alors il lui dit, tu t'es trompé de quoi? Il fait, j'étais sûr que tu étais une femme. Il fait, si j'étais une femme, ben, je t'aurais pris tout de suite. D'accord. Qu'est-ce qu'il lui dit Rabbi Yochanan? Mais tu sais, j'ai une sœur. Et abandonne tout ce que tu fais et viens étudier la Torah, je te donne ma sœur. Bon, juste une parenthèse. Vous imaginez un gars qu'on ne connaît même pas, on sait que c'est un bandit, on sait que c'est un voyou, on sait qu'il a une très mauvaise réputation, et on lui dit abandonne tout, fais tes chouvas et je te donne ma sœur. Qu'est-ce qu'il lui dit Rish Lakish? Je lui dis, tu sais quoi?
Ok. Et qu'est-ce que je dois faire? Et viens étudier avec moi la Torah. Et Shlakish a tout laissé tomber. Il est parti étudier avec Rabbi Yochanan. C'est devenu la Chavruta de Rabbi Yochanan, le compagnon d'études de Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan, il lui a donné sa sœur. Ça veut dire que la Torah, elle peut transformer une personne. Même si on peut être le plus grand des mauvais, on peut devenir le plus grand des tzadikim. Et qui, comme Yitro, peut symboliser et peut donner cet exemple qui lui était un prêtre, qui lui faisait énormément d'Avodazara et qu'il a tout laissé tomber pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il a tout laissé tomber. Et il est parti rejoindre les Bnei Israël dans le désert et Baruch Hashem, après par la suite, il a donné énormément de conseils à Moshe Rabbeinu qui jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui a été donné après, par la suite, c'est ce qui a créé plus ou moins le Sanhedrin, mais sans rentrer trop dans les détails. Mais tout ça pour vous dire que Yitro méritait qu'on lui donne le titre de la paracha de Matan Torah à son nom parce qu'il symbolise une transformation. Il symbolise que lorsque tu fais un effort, lorsque tu te rapproches d'Hachem, tu deviens quelqu'un de différent. Maintenant, je vous ai posé la question, je vous ai dit, qu'est-ce qu'il a entendu Yitro? Il a entendu quoi? Il a entendu la guerre de Amalek. Il a entendu la séparation de la mer. Je vous ai dit la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai dit comment ça s'est passé la séparation de la mer. La séparation de la mer, il y avait une personne qui s'appelait Narshon ben Aminadav. Il est rentré. L'eau, elle était ici. Mais je vous ai rapporté ce midrash qui dit ne pensez pas comme quoi la mer, elle s'est séparée directement d'un seul coup. La mer, elle est restée ici pour Narshon. Et Narshon, il avançait, mais la mer, elle restait encore ici. Et il avançait jusqu'au bout, de l'autre côté de la rive, et la mer, elle restait ici. Par contre, pour le reste derrière, c'était une ouverture. Mais lui, il avait l'eau ici. Et on avait expliqué la semaine dernière, et c'est exactement ce qu'il a entendu. Yitro. Dans la vie, tu auras tout le temps des obstacles. Tu auras des épreuves. Tu auras l'eau qui va arriver ici. Mais t'inquiète pas, avance. Avance. Tu auras des épreuves, mais avance. Dis-toi comme quoi c'est pas grave. J'avance quand même. J'ai confiance. J'ai confiance. Qu'est-ce que Yitro il a entendu? Que même si tu as des épreuves et que tu avances, t'inquiète pas. Akadosh Baruch Hu, il t'aidera. Maintenant, la deuxième chose qu'il a entendu, il a entendu qu'il y avait une armée, un peuple qui s'appelait Amalek, qui d'après Midrash, pour vous donner une idée qui était Amalek. Amalek, vous savez, à cette époque-là, tout le monde reconnaissait qui était Hachem. Tout le monde reconnaissait qui était le bon Dieu. Parce que vous imaginez que Akadosh Baruch Hu a frappé les Égyptiens, et les Égyptiens qui étaient la première puissance mondiale à l'époque. Donc tout le monde reconnaissait Dieu. Tout le monde le reconnaissait. Et tout le monde voulait s'approcher d'Hachem. Et qu'est-ce qu'il a fait Amalek? Alors imaginez comme quoi, c'est comme un roi qui arrive. Alors, juste avant le Covid, il y a 3 ans, j'étais parti avec mon père, j'avais accompagné mon père. Et le roi du Maroc, il devait venir à Essaouira. Et la ville, toute la ville, mais il faut voir de quelle façon c'était en ébullition. Et je me suis rappelé exactement de ce midrash à ce moment-là. Imaginez, Chas v'Shalom, Hashem Ishmor, il y a un fou. Une personne qui est dérangée. Il est fou, il est sale, il est pourri. Et il va prendre une tomate. Et il va la jeter sur le roi lorsque le roi il va passer. Vite, ils vont l'attraper, ils vont le mettre... Mais on va dire, mais il est fou. D'accord, il est fou. Mais quand bien même, il a sali le roi. C'est exactement ce qui s'est passé à l'époque. Tout le monde reconnaissait Hachem. Et il y a un petit peuple qui est venu et qui a voulu salir et casser. C'est exactement, en vérité, vous voulez que je vous dise à quoi ça ressemble? Dans un cours de Torah ou dans une discussion qui est sérieuse. Si vous placez une blague, on a tout cassé. Le cours entier, il est cassé. Et la discussion sérieuse, elle part en vrille. Par exemple, vous parlez sérieusement avec quelqu'un d'un sujet assez important et vous mettez une blague à ce moment-là ou une bêtise, il n'y a plus de discussion sérieuse. Donc c'est exactement ce qu'il a fait. Amalek, il est venu, c'est comme si il a sali Akadosh Baruch Hu. Il a entendu Amalek. Yitro a entendu comme quoi il y avait des personnes qui, dans ta vie, tu vas vouloir faire des efforts. Tu vas essayer de te projeter et de faire des efforts. Mais tu auras tout le temps des personnes qui vont te tirer vers le bas. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais moti? Tu t'es lavé les mains? Pourquoi t'es devenu un rabbin?
Tu manges que cachère? Ça va, c'est bon, c'est du poisson. Tu auras tout le temps des personnes qui vont te tirer vers le bas, qui vont essayer de te dévergonder ou de te casser dans ton élan. Qu'est-ce que Yitro il a entendu? Yitro il a entendu dans ta vie, tu avances, même si tu as des épreuves, t'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu, il va te faire des ouvertures. Rien qu'avance. Et même lorsque tu vas avancer, sache que derrière toi, tu auras quand même des personnes qui vont te tirer vers le bas, comme un Malek. Tu auras tout le temps des personnes qui vont essayer de te faire chuter. Tu auras tout le temps des personnes qui vont te dire à quoi ça sert ce que tu fais. Et pourquoi tu fais ce genre de choses? Qu'on soit différent. C'est ce que Yitro a retenu. Et c'est pour ça qu'on a mis le nom de la paracha de Matan Torah sur le nom de Yitro. Pour nous dire que même si on a fait un nombre incalculable de bêtises, la porte est toujours ouverte. Il n'est jamais trop tard. Tu peux tout le temps faire tes chouvas. Bon, certes, pas parce que je vous ai dit ça qu'il faut se dire, bon, alors c'est bon, j'ai encore 10 ans devant moi. Non, maintenant que vous savez, faut pas attendre 10 ans. Il faut se dire, c'est maintenant. Maintenant, je dois faire des efforts. Maintenant, je dois me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. D'un autre côté, plus vous allez progresser. Et l'exemple tout à l'heure de tzadikim qui étaient rechaim au début et qu'après ils sont devenus des très très grands tzadikim. Je peux vous donner aussi des exemples de personnes qui étaient très très tzadikim et qui par la suite malheureusement sont devenus aussi rechaim. Plus on va essayer de progresser. Par exemple, on avait le maître de Rabbi Meir Balanes. Le maître de Rabbi Meir Balanes, c'était son maître, c'était son rave. Il a tout laissé tomber. Il a tout abandonné. Pour quel motif? Parce qu'il faisait des fois des mitzvot uniquement pour s'orgueillir. Il faisait des mitzvot uniquement pour pouvoir se mettre en valeur. Plus vous allez essayer de progresser, plus on va faire des efforts. Et plus le Yetzer Hara, il sera fort. Vous pensez comme qu'on n'a pas tous le même Yetzer Hara? Pensez parce que... Mon père, il me permet de raconter cette histoire. Et parce que lui-même, il la raconte très très souvent. Vous pensez comme quoi, parce qu'on a une barbe, on n'a pas le même Yetzer Hara? On a des Yetzer Hara beaucoup plus puissants que vous-même vous pouvez avoir. Mon père, il raconte tout le temps cette histoire. En 91, il me semble, c'était la période de la guerre du Golfe. Vous n'étiez même pas né. Vous n'étiez même pas en projet. C'était la période de la guerre du Golfe. Et mon père était de passage. Il était en transit à l'aéroport de Londres. Et je ne sais pas où c'est qu'il allait. Donc il était accompagné. Et dans le terminal, il y avait les infos. Il y avait les informations. Et sur les informations, mon père, il voulait voir qu'est-ce qui se passait. Est-ce que l'Irak, elle avait attaqué? Comment c'était en Israël? Est-ce qu'il y avait des bombes qui étaient tombées? Et il regardait. Il regardait le journal qui passait sur l'écran qui était en face de lui. Et il raconte cette histoire. Il dit, vous savez combien de temps j'ai pleuré? Combien de temps il a pleuré? Combien de temps il a jeûné? Parce qu'à chaque fois qu'il faisait sa Hamida pendant un moment, il revoyait cette femme qui faisait les mêmes informations. Il dit, combien j'ai pleuré pour qu'Akadosh Baruch Hu m'enlève ces informations de ma tête. Alors aujourd'hui, c'est vrai, vous allez vous dire, mais c'est quoi des informations comparé à tout ce qu'on peut regarder? Parce que c'est vrai, on s'habitue. Mais ça nous pourrit notre esprit. Ça salit notre esprit. Alors peut-être pas à ce niveau-là, mais combien on doit faire attention à nos yeux? Combien on doit faire attention à ce qu'on regarde? Combien c'est important, Chas v'Shalom, de ne pas avoir de mauvaises pensées? D'essayer d'avoir des pensées au moins qui sont propres. Quelle est la meilleure façon? Parce que vous remarquerez, c'est tout le temps comme ça. Dès que vous allez commencer à faire votre fila, c'est là où c'est que vous allez penser à toutes les choses qui peuvent exister. D'un seul coup, vous avez oublié telle et telle affaire. Toutes les idées, toutes les pensées, elles peuvent vous venir au moment de la fila. Quel est le meilleur moyen? Prenez votre livre, suivez à l'intérieur. Essayez de comprendre ce que vous lisez. Vous ne comprenez pas? Prenez un livre traduit. Prenez un livre traduit. Essayez de comprendre, un minimum. Lorsque vous faites vos demandes à Hachem, au moins que vous comprenez ce que vous demandez. Au moins que vous comprenez ce que vous demandez. Le symbole même de la Torah, c'est la Teshuvah. L'essence de la Torah, l'essence même de la Torah, c'est la Teshuvah. Pour nous dire comme quoi il n'y a jamais une porte qui est fermée. On a tout le temps la possibilité de pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Chazal nous disent, Pitrouli petar shel machat, niftach lachem ki pitro shel ulam. Ouvrez-moi la porte comme le chat d'une aiguille. Vous savez c'est quoi une aiguille? Vous savez c'est quoi le chat d'une aiguille? Le chat d'une aiguille, c'est tout petit, c'est tout fin.
à travers quoi on met le fil. Je pense que vous savez c'est quoi le chat d'une aiguille. Ouvrez-moi les portes comme le chat d'une aiguille et je vous ouvrirai les portes comme un palais. Rien qu'Akadosh Baruch Hu demande, rien que vas-y, fais ton effort un tout petit peu. Ouvre ton cœur, rapproche-toi, fais des efforts. T'inquiète pas, je vais tout ouvrir après par la suite. C'est exactement ce que Yitro il a entendu. Mais combien de fois on entend? Combien de fois vous avez écouté des cours où vos parents ils vous ont demandé, où ils vous ont boosté? Savoir mettre un stop. Savoir mettre un stop. Ça y est, maintenant, à partir de maintenant, je vais faire des efforts. À partir de maintenant, je vais mettre mes tefilines correctement. À partir de maintenant, je vais faire ma tefila au moins correctement. Je vais essayer de comprendre. Pas la peine de tout prendre. Ok, pas la peine de tout prendre. Mais prenez quelque chose et avancez. Et fixez-vous des objectifs. C'est uniquement comme ça qu'on avancera. Si Yitro il est arrivé, Yitro qui était lui complètement à l'ouest, qui connaissait strictement rien du tout, qui était anti, qui était contre la Torah, qui était le prêtre de la Avodah Zarah, le prêtre de l'idolâtrie, lui il est arrivé, tout le monde peut y arriver. On peut tous y arriver. C'est comme il y a quelqu'un qui a, comme il y a quelqu'un, Bli Ena Rabba Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu le protège, il a plus de 40 ans, et il fumait, mais alors dans ma vie je me suis dit, lui ça serait strictement impossible qu'il puisse un jour arrêter de fumer. Il fumait tout. J'ai dit, alors lui, impossible. Et Bli Ena, avec de la volonté, il a tout arrêté. J'ai dit, alors si lui il est arrivé, alors BMT, tout le monde peut y arriver. Donc en vérité, c'est une question de volonté. Tu désires, tu as envie, tu veux vivre meilleur, tu veux être une bonne personne. Parce que la Torah, Chas v'Shalom, elle n'est pas là pour te casser la tête. Elle est là pour pouvoir t'éduquer. Elle est là pour pouvoir nous donner un nouveau souffle, une vraie volonté, des vraies valeurs. C'est pourquoi la Torah nous a été donnée. Qu'on fasse au moins un petit peu comme Yitro. Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, il vous protège. Une excellente semaine si Dieu veut. Rappelez-vous, le travail de cette semaine, c'est faire un peu teshuva, réfléchir. Quelle est la bêtise qu'on peut faire et sur quoi je peux faire teshuva? Vous voulez que je vous donne un exemple bidon? Qu'on commence déjà à faire teshuva vis-à-vis de nos parents. À moins répondre, à moins être agressif, à moins parler mal. Il te demande quelque chose, ferme les yeux et écoute et ferme-la. Ne réponds pas. Ne réponds pas. Essayons de faire un petit peu teshuva vis-à-vis de nos parents. Déjà pour commencer, pour respecter Hachem qui est quelque chose qu'on ne voit pas, qui est l'être qu'on ne voit pas, alors qu'on commence par respecter un peu plus nos parents. Ils nous ont demandé quelque chose, et Bémet, des fois, on va faire des choses qu'on ne veut pas faire, mais uniquement parce que nos parents nous ont demandé. Je vous promets, et c'est sur ça qu'on dit que la réponse et que la récompense, on l'a tout de suite après. Donnez du nachat, donnez de la satisfaction. Akadosh Baruch Hu vous protège, Bezrat Hashem. Une excellente semaine si Dieu veut.